Un bon nombre de gens pensent qu'ils sont en pleine période d'éveil spirituel, et c'est le cas pour la plupart d'entre eux. Ce qu'ils ignorent, c'est que pour s'élever spirituellement, il y a des étapes, pour ne pas dire des épreuves, à passer. Il y a les étapes, oui, les petits aléas de la vie qu'on pourrait voir comme étant des passages difficiles de notre vie, mais qu'on relève globalement assez facilement. Et puis il y a ces traumas, ces étapes très difficiles, ces traumatismes, ces grandes blessures qui viennent pour nous dire quelque chose. Parce que la vie ne nous envoie jamais des blessures juste pour nous faire mal. La vie nous envoie des blessures pour que l'on puisse comprendre des choses et peut-être aussi réajuster sa façon de penser ou sa façon d'agir. Nous, les êtres humains, nous sommes constitués des 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air, et puis il y a un 5e élément, oui, qu'on appelle l'éther, si ce n'est l'esprit. Car nous sommes d'abord le fruit de l'esprit. Quand on parle du souffle de vie qui nous a donc créés, il s'agit de cet esprit plus grand que tout, qui crée tout et qui est en toute chose qui vit. Donc l'être humain a besoin des 5 éléments pour vivre. L'esprit, c'est vrai, l'éther, et puis les 4 éléments, on va dire, plus classiques. Tout éveil spirituel va donc passer par l'éveil de ces 4 éléments en soi, et pour éveiller ou même exacerber ces 4 parties de notre être, dans le process d'élévation, en fait, nous allons être ce que l'on appelle soumis à l'épreuve. Il y a l'épreuve de la terre, l'épreuve de l'eau, l'épreuve du feu et l'épreuve de l'air. À quoi correspondent ces 4 éléments à l'intérieur de notre corps? Sans compter le 5e qui, là, c'est vraiment une partie à part, mais ce qui nous constitue à travers les 4 autres éléments. L'épreuve de la terre va nous ramener à vivre des étapes sur le plan matériel, physique, sur le plan de la survie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être tout ce qui va toucher à notre sécurité, à notre bien-être, à notre santé, à notre relation avec l'argent. C'est-à-dire que l'épreuve de la terre va nous soumettre des traumatismes. Ça peut être aussi des accidents, des choses qui sont vraiment ancrées dans la matière. Donc ça peut être des accidents, ça peut être une grave maladie, ça peut être un deuil, des choses qui vont aller nous rappeler au tréfonds de notre être, dans les bases mêmes, dans tout ce qui nous relie à l'énergie tellurique, c'est-à-dire à l'énergie de la Terre. Donc les besoins vitaux, en un mot. Il y a ensuite l'épreuve de l'eau. L'épreuve de l'eau, en fait, c'est tout ce qui sera émotionnel. C'est le domaine des émotions. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements qui vont nous éprouver sur notre capacité à gérer nos sentiments. C'est-à-dire qu'on peut très bien être déçu de la part de certaines personnes ou déçu de soi-même. Ça va impliquer des sentiments, ça va impliquer cette confiance. Ça va donc éprouver la confiance que l'on a envers les autres et aussi envers soi-même. Et il y a ensuite l'épreuve du feu. Alors l'épreuve du feu, c'est quoi le feu? Le feu dans le sens du feu divin, le feu d'amour. Oui, nous allons être éprouvés dans notre capacité d'aimer, dans notre capacité à pardonner, dans notre résilience aussi, notre capacité à transcender les événements et de ne jamais entacher, ni jamais endommager notre capacité d'amour, l'amour universel, mais aussi l'amour de soi, l'amour d'autrui. Et nous allons être éprouvés, justement, pour voir si nous pouvons passer ce cap. Et enfin, l'épreuve de l'air. L'épreuve de l'air, en fait, ça va être tout ce qui va toucher à la spiritualité, à nos pensées,
à notre conception de la vie, notre vision du monde, notre conception de Dieu, du divin en soi. Il va y avoir des moments où on va douter, des moments où on va être éprouvé dans notre foi, des moments où on va se sentir seul par rapport à certaines étapes. Et c'est à ce moment-là, là seulement, qu'on va réussir à savoir si nous avons notre foi qui est plus forte que tout. Notre foi, c'est pas la foi religieuse, c'est la foi dans la conscience de qui nous sommes, c'est la conscience qu'il existe un être suprême, une conscience divine qui a créé tout ce qui est, y compris soi-même et y compris les autres. Et c'est une manière aussi de voir que nous sommes un, mais nous sommes aussi unis. Une fois toutes ces étapes passées, on peut alors goûter à la plénitude de l'être. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la vie est un oscillogramme. Donc il y a des fluctuations. Il y a des moments dans la vie où vous allez être beaucoup plus dans les oscillations du haut et parfois dans les oscillations du bas. Mais quand vous regardez, la tendance générale, elle est à la hausse. Ce qui n'empêche pas d'avoir des moments de carence au niveau de votre capacité à gérer certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous avez régressé, ça veut dire que vous êtes en train de passer d'autres caps et à un niveau supérieur dans chacun des domaines. Dans l'épreuve de terre, dans l'épreuve de l'eau, dans l'épreuve du feu et dans l'épreuve de l'air. Il n'y a pas un stade que vous passez et après c'est fixé, vissé, boulonné et on ne revient pas dessus. Non, c'est pas vrai, c'est fluctuant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, comme on dit, des hauts et des bas dans tous les domaines de cette vie-là. Sachez que dans tous les cas, les énergies, la vie et Dieu ne vous envoient jamais une épreuve que vous ne pouvez pas relever, que vous ne pouvez pas transcender. Il n'appartient qu'à vous de vous donner les moyens de passer par-dessus toutes ces choses sans entacher votre intégrité et sans abîmer l'état de conscience auquel vous avez eu accès grâce à parfois des années et des années de travail, si ce n'est depuis votre naissance. Alors, ne baissez jamais les bras, quelles que soient les épreuves que la vie vous donne. Vous êtes largement capable de les relever. Il n'y a aucun défi qui soit plus grand que vous. Vous êtes plus grand que tous les défis, parce que si un défi se présente à vous, c'est que vous avez largement la capacité de le relever et de sortir vainqueur.